Une nouvelle journée, sans train pour ces Parisiens. Tôt, ce lundi matin, gare Saint-Lazare, ils sont des centaines de voyageurs à attendre sur le quai, espérant pouvoir se rendre au travail. Mais pour la 12e journée consécutive, le trafic est extrêmement perturbé à Paris, sur l'ensemble du réseau ferroviaire. Pour la SNCF, seul un Transilien sur 4 fonctionne. Concernant la RATP, une ligne de métro sur 2 est à l'arrêt complet ce lundi à Paris. Mais malgré tout, certains Français approuvent le mouvement. Je pense qu'ils ont raison de le revendiquer. Après, c'est vrai que ça impacte beaucoup de gens, mais voilà, faut le faire. Pas ou très peu de transports en commun. Les Français de la capitale qui souhaitent aller au travail n'ont donc pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Résultat, les embouteillages atteignent des records. Lundi matin, 628 km de bouchons ont été enregistrés sur les routes d'Île-de-France, bien loin de la moyenne habituelle fixée à cette heure entre 200 et 350 km. En plus de ces grèves, des barrages filtrants et des opérations escargots bloquent toutes les grandes villes du pays, à Lyon, Marseille, Lille ou encore à Caen. À l'approche des fêtes de fin d'année, les Français sont inquiets, mais le ministre de l'économie se veut rassurant. Les trains doivent circuler. Ils doivent circuler, pas pour le gouvernement, pour la CGT ou pour qui que ce soit. Ils doivent circuler pour les Français. Parce que les trains, c'est la France. Et que pendant la période de Noël, pendant cette période de fête familiale, tous les trains doivent circuler. Mardi est une journée décisive. Les syndicalistes appellent à une nouvelle manifestation. Une nouvelle grande mobilisation est prévue dans tout le pays. À Paris, la préfecture de la ville appelle les commerçants à rester fermés. Des grèves pour protester contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement d'Édouard Philippe.